Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 sujets que j'aborde quand je rencontre un client vendeur lors d'une évaluation. Salut tout le monde, Stéphane Castleman, courtier immobilier chez Remax à Gatineau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est toujours super apprécié. Puis si vous voulez entrer en contact avec moi, dans la boîte de description juste en bas, il y a toutes mes infos pour pouvoir me contacter si vous avez des questions, si vous avez un projet immobilier. Ça va me faire plaisir de vous aider. La première chose qu'on va aborder ensemble, ça va être les options. Donc, les options pour un vendeur, c'est vendre avec un courtier. Il y a différents types de formats d'options ou vendre par lui-même. Deuxième chose qu'on va discuter, ça va être le marché actuel dans son secteur. Troisième chose, on va regarder le plan de marketing. Ça, c'est quelque chose que le client vendeur veut savoir. Comment tu vas mettre sa propriété de l'avant pour avoir un maximum de visibilité. Quatrième chose qu'il veut savoir, puis c'est souvent le plus important, combien ma maison vaut. C'est pour ça qu'on s'en va faire l'évaluation aussi pour évaluer la valeur marchande de la propriété. Cinquième chose qu'on va aborder, évidemment, ça va être la commission. Donc, combien ça coûte les services d'un courtier immobilier, puis comment que les commissions fonctionnent s'il y a un courtier ou deux courtiers. On va regarder ça, puis c'est souvent une question que les vendeurs se posent. Donc, quand il y a un client qui me contacte, un propriétaire qui veut vendre sa maison, on va prendre un rendez-vous pour une évaluation, pour aller évaluer, oui, la valeur de la propriété, mais aussi expliquer à ce client-là les différentes options, puis le processus de vente. Parce qu'il y a 5 questions qu'un vendeur va se poser comme question ou que s'il ne sait pas qu'il se pose ces questions-là, moi, je dois répondre quand je vais faire mon évaluation. Si on commence, numéro 1, la première chose qu'il faut regarder, ça va être c'est quoi nos options? Donc, évidemment, là, on a l'option numéro 1, vendre par soi-même. Statistiques au Québec en 2022, il y a 97 % des propriétés qui se sont vendues avec un courtier. Chez Crémac, je pense que c'était 46 ou 47 %. Don't quote me on that, 46 ou 47 % de part de marché. La différence, c'était divisé entre les autres agences. Puis, il y avait un 3 % des propriétés vendues au Québec en 2022 qui se sont vendues par le propriétaire directement. Puis, c'est estimé que sur ces 3 % il y en a à peu près la moitié où est-ce qu'il y avait qui était affiché sur un site à vendre par le propriétaire, mais qui avait un courtier d'impliqué dans la transaction. Donc, c'est un courtier qui aurait amené l'acheteur. Fait que, un calcul vite fait, 98,5 % des propriétés se sont vendues par l'entremise d'un courtier immobilier. Fait que je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, sinon, on a l'option d'engager un courtier immobilier. Il y a différents courtiers qui ont différentes façons de travailler. Nous, évidemment, on est une équipe, donc on est 4 courtiers, on a 2 adjoints, donc une équipe de 6. Il va y avoir des courtiers qui vont travailler seuls, il y a des courtiers qui vont travailler dans des plus grosses équipes, des courtiers qui vont travailler en partenariat. Donc, c'est important de poser la question au courtier, c'est quoi la structure, comment tu travailles, est-ce que c'est toi qui va tout faire à 100 % ou est-ce que tu as une équipe qui va pouvoir t'aider pour certaines choses. Fait que ça, c'est une chose qu'on va aborder avec nos clients, comment qu'on travaille, c'est qui l'équipe qu'il y a derrière nous, puis comment que chaque étape, que ce soit le staging, les photos, la fiche descriptive, après ça, les visites, comment ça fonctionne, qui va venir mettre la pancarte en avant, tu sais, c'est vraiment de présenter l'équipe, comment qu'on fonctionne. Il y a des agences qui vont permettre aux clients vendeurs de vendre avec le courtier, donc d'afficher sur le site de cette agence-là, puis d'afficher aussi sur un des sites à vendre directement par le propriétaire. Fait que là, on a un vendeur qui va à moitié par lui-même, à moitié avec un courtier. Personnellement, je déconseille ça à 100 %. Ça peut causer un paquet de problèmes, conflits d'intérêts. Mais bref, on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Fait que ça serait aussi une option pour quelqu'un qui veut se faire afficher sur Centris, mais qui veut aussi être affiché sur d'autres sites à vendre par le propriétaire, puis faire les visites, faire la négociation, faire tous les documents aussi par lui-même. Puis on a après ça, on va dire le courtier qui offre un service complet, comme que nous on fait, ça veut dire qu'on va prendre le mandat à 100 %. Le client n'affiche pas à vendre par lui-même, mais nous on va prendre la mise en marché vraiment au complet, fiche descriptive, les visites, les négociations, vraiment le package complet.
Fait que c'est un petit peu ça les options qu'on a. Vendre avec un courtier qui est seul ou une équipe, mais qui va vraiment faire 100% du travail. Ensuite, on peut avoir le moitié-moitié, si je peux dire. Là. Fait qu'à moitié sur Centris, à moitié à vendre par le propriétaire ou tout simplement à vendre par le propriétaire. N'oubliez pas, au Québec, en 2022, seulement 3% des maisons se sont vendues à vendre par le propriétaire. La deuxième chose qu'il va falloir regarder avec le client vendeur quand on le rencontre pour l'évaluation, c'est quoi le marché présentement? C'est quoi le marché dans le secteur, dans le temps donné? Ça a l'air de quoi? C'est quoi les délais de vente? On est-tu dans des délais de vente de 30 jours ou on est plus dans une moyenne de 60 jours? Puis ça, c'est vraiment important d'en parler en partant parce que ça va setter les attentes. Tu sais, si on a un vendeur qui pense que ça va se vendre en une semaine, comme dans le temps de la pandémie, mais présentement, les délais de vente, on est plus dans une moyenne de 45 jours. Mais c'est important d'en parler dès le départ pour gérer les attentes. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un vendeur qui a des attentes là, puis finalement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, puis ça crée des frustrations, puis c'est pas le fun. On veut partir avec une bonne relation de confiance, avoir les bonnes conversations, les conversations importantes au début, puis savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Outre les délais de vente, on veut savoir, on est-tu plus dans un marché vendeur, on est-tu plus dans un marché acheteur? C'est qui nos compétiteurs? Il y a combien, si on a un semi-détaché à vendre dans un secteur X, il y en a combien à vendre dans le secteur présentement? Il y a eu combien de comparables dans les derniers mois? C'est important de regarder aussi les comparables qui ont été vendus le plus récemment possible, puis pas se fier à dire, des fois on va entendre « Ouais, mon voisin l'année passée, il a vendu à temps. » Mais le marché a changé depuis un an, puis il va encore changer l'année prochaine en 2024. Fait que, c'est vraiment important de regarder là, dans les dernières semaines, les derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur. Les taux d'intérêt, on le sait, ça affecte la valeur des maisons, ça affecte la capacité d'emprunt des acheteurs. Des fois, il va y avoir des brackets de prix. Comme présentement, on voit qu'en bas de 300 000, il y a encore beaucoup. Là, on parle en fin avril 2023 à Gatineau. En bas de 300 000, on a de la surenchère, on a encore des offres multiples. C'est encore très actif. Le créneau de 400-500 000, aussi vraiment actif. On peut voir de la surenchère, mais sinon, c'est pas long que les maisons partent. Puis on a le créneau entre 600 000 à 1 million, où est-ce que ça va être un petit peu plus... Les délais de vente vont être plus longs. Les gens qualifient moins avec les taux actuels. Les gens qualifient moins. Donc, c'est important de montrer ça à notre client vendeur. Dire, regarde, ici, on a une propriété de 700 000, mais ça se peut que les délais soient plus longs présentement parce que, X, Y raison. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante de parler. C'est quoi la situation du marché actuel dans le secteur? Numéro 3, le marketing, le plan marketing. Parce que, c'est bien beau de dire on va prendre des photos, on va faire une fiche descriptive, on va mettre ça sur Centris, mais chaque courtier travaille un petit peu différemment. Il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, mais il faut être capable de s'adapter selon le type de propriété, quel type de marketing on va faire. Est-ce qu'on va faire des envois postaux pour promouvoir la maison? Est-ce qu'on va faire plus des réseaux sociaux? Est-ce qu'on va faire du vidéo, juste de la photo? C'est important vraiment d'expliquer aux clients vendeurs qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Encore là, c'est de gérer les attentes aussi. Si lui s'attend à voir une vidéo, mais là, il n'y a pas de vidéo, ou il s'attend à voir du drone, il n'y a pas de drone, c'est important d'avoir la conversation, évidemment, au début, de bien présenter le plan marketing. Comme tu sais, nous, dans l'équipe, quelque chose dans lequel on croit énormément, c'est le home staging. C'est vraiment important d'avoir une propriété qui est présentée sous son meilleur jour quand c'est le temps de venir prendre les photos, la vidéo, faire la visite 3D. Il faut que la maison soit épurée, soit belle, les pièces soient le plus optimisées possible. Des fois, c'est juste de déplacer quelques meubles, on ajoute 2-3 décos, puis le tour est joué. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut travailler plus longtemps pour vraiment amener la maison à son plein potentiel. Mais nous, on a quelqu'un à l'interne, Samantha ici, qui va s'occuper de faire le staging sur toutes nos propriétés. Ensuite de ça, il va y avoir les photos. Je vois encore en 2023 des courtiers qui prennent des photos avec leur cellulaire. Je n'ai pas de commentaire là-dessus, mais bref, nous, évidemment, les photos, ça va être des photos HDR professionnelles. Puis ça, je pense que c'est la base, d'avoir des belles photos, belle luminosité, montrer vraiment toutes les pièces. Parce que qu'est-ce qui va faire entrer les visiteurs dans la maison? Il va avoir le prix, on va en parler tantôt, mais après ça, ça va être les photos directement.
Ils vont regarder les photos. OK, est-ce qu'on a envie d'en voir plus? Est-ce que ça nous attire? Est-ce que les photos sont vendeuses? Si les photos ne sont pas belles, pas professionnelles, prises avec un téléphone cellulaire, garantie que ça coupe des visites. Garantie que ça vous coûte des visites, ça vous coûte de l'argent si votre courtier prend des photos avec son cellulaire. Ensuite de ça, un outil qu'on aime utiliser, ça va être les visites 3D. Donc, une visite virtuelle de la maison. Il y a des courtiers qui aiment ça, il y a des courtiers qui l'utilisent, il y a des courtiers qui ne l'utilisent pas. Nous, on aime ça l'utiliser parce que ça peut donner... Tu sais, sur les photos, c'est bien, on peut voir les pièces, mais des fois, de pouvoir se situer telle pièce par rapport à telle pièce, c'est quoi les grandeurs réelles? Des fois, on s'entend que sur les photos, les pièces ont l'air plus grandes qu'ils sont en réalité. Fait qu'avec le 3D, on est vraiment capable, avant même de se déplacer, d'aller faire la visite, de voir est-ce que la disposition des pièces me convient? Est-ce que... C'est une affaire qui revient souvent, les familles vont aimer avoir 3 chambres sur le même étage. Bien, des fois, sur photo, on n'est pas capable de voir, on a-tu une des chambres qui est dans le sous-sol ou pas sur le même étage. Mais là, avec le 3D, on est vraiment capable d'avoir le floor plan, la vue d'ensemble, puis se faire une meilleure idée, ça a l'air de quoi à l'intérieur. Il y a des courtiers qui vont préférer ne pas faire de visite 3D en se disant justement, on veut faire entrer le maximum de clients à l'intérieur, d'acheteurs potentiels à l'intérieur pour qu'ils viennent faire la visite. Moi, je pense qu'on est mieux de filtrer avant les visites. Parce que, une visite aussi, ça implique un déplacement pour le client vendeur. De faire le ménage, garder la maison propre, ramasser la vaisselle, les cahiers d'école des enfants pour partir pour une visite. Des fois, ça peut être stressant puis ça peut être du trouble. Fait que si on est capable d'éviter une visite inutile d'un acheteur que la maison ne convient pas à ses besoins grâce à une visite 3D, on va avoir sauvé ça. Ensuite de ça, un outil qu'on va utiliser aussi, ça va être le drone. Surtout ici en Outaouais, on a beaucoup de maisons à vendre en campagne où est-ce qu'il y a vraiment des beaux paysages. Fait que c'est vraiment gagnant d'avoir des photos de drone, des photos d'ensemble. Puis aussi, même en ville, on est capable de voir à proximité de la maison, c'est quoi qu'il y a. Y a-t-il un parc, une piste cyclable, des commerces? On peut le voir sur Google Maps, c'est certain, mais en drone, au moins, on est capable d'avoir une plus belle image aussi. Ensuite de ça, une chose qui nous a fait nous démarquer, je pense, l'équipe Castleman, c'est au niveau du vidéo, des house stores. En tout cas, ici à Gatineau, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. Tu sais, les réseaux sociaux maintenant, c'est vraiment, je veux dire, le nombre d'heures que les gens passent sur leur téléphone dans une journée. L'attention des gens est là. Qu'est-ce qu'on veut? Bien, on veut être où est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux avec une vidéo. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'une vidéo de 5-6 minutes, super long, explicatif de toutes les pièces, mais tu sais, des fois, juste un Reels, quelque chose avec une bonne musique qui va donner le goût à la personne qui voit le vidéo, bien, d'aller cliquer sur la fiche descriptive puis d'aller chercher plus de détails. Tout simplement d'avoir plus de visibilité pour notre client vendeur. Il ne faut jamais oublier que notre travail comme courtier immobilier, c'est d'être le meilleur ambassadeur possible pour le client vendeur. Comment qu'on peut présenter sa maison, sa propriété sous son meilleur jour? Bien, ça passe par tout ce que je vous énumère là, par un bon plan marketing. Évidemment, on a aussi la fiche descriptive, l'importance du choix des mots. Pas faire d'erreurs dans les textes, ça, c'est la base, mais c'est super important. Des fois, je vois des erreurs flagrantes dans des descriptions. Je trouve que ça perd de la crédibilité, ça perd du professionnalisme. Ça va être important d'avoir une belle description, un addenda le plus complet possible avec le plus de détails. Vraiment que ça soit vendeur puis que ça donne le goût aux potentiels acheteurs de céduler une visite. Là, une fois que la propriété est en ligne, on a fait les photos, le drone, le staging, la vidéo, la fiche descriptive, la visite 3D. Tout est là, on met le listing en ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la job du courtier s'arrête là puis on attend que le téléphone sonne? Non, évidemment, un bon courtier va être proactif. Fait qu'on va aller voir les voisins. Une fois que la pancarte est plantée, on va aller faire le porte-à-porte autour, présenter la propriété aux voisins. Vous avez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, au bureau qui cherche à déménager dans le secteur ici. Regardez, vous pourriez aider à choisir votre voisin. Fait que ça, c'est une des techniques qu'on utilise pour être proactif, pour générer le plus d'attraction possible sur le nouveau listing, sur la propriété. Après ça, ça peut être de contacter des courtiers collaborateurs avec qui on a déjà fait des transactions puis qu'on sait qu'ils ont des clients peut-être intéressés dans ce secteur-là. Ça peut être de faire des envois de masse aussi à toute à toute notre base de données d'acheteurs ou directement à tous les courtiers. T'sais, on est 600 courtiers en Outaouais,
Moi, ça arrive quand même régulièrement que pour des propriétés, je vais faire des envois de masse pour présenter la propriété à tous les courtiers. Fait que, c'est des choses comme ça, d'essayer d'être proactif, de se démarquer un petit peu. Encore une fois, je le répète, notre travail, c'est d'être le meilleur ambassadeur possible pour notre client vendeur. Ensuite de ça, il y a les visites, les comptes rendus, c'est important de faire les suivis. Fait que, c'est toutes des choses que nous, comme courtier, on le sait qu'on fait ça, on sait que c'est notre travail, qu'on va le faire, mais c'est important de l'expliquer aussi aux clients vendeurs quand on le rencontre, de dire voici ce que tu payes là, comme commission, voici où est-ce que ça va, voici à quoi tu peux t'attendre, voici le travail qu'on va faire qui ne sera pas nécessairement, que le client vendeur ne verra pas nécessairement, mais qui va se faire un petit peu dans l'ombre. Donc, je pense que ça résume bien le côté marketing. Puis, chaque courtier, on est tous des travailleurs autonomes, on travaille tous différemment, on a tout un budget par inscription aussi qui est différent. Fait que prenez la peine de demander à votre courtier exactement, au niveau marketing, qu'est-ce qui va être fait? À quoi je peux m'attendre? Quatrième point qui est la raison principale pourquoi que les gens nous contactent pour aller évaluer leur propriété, ça va être combien ma maison vaut. C'est la question numéro 1 que le client vendeur va se poser. Combien je peux avoir pour ma propriété, combien qu'elle vaut. Donc, nous, comme courtier, on a un travail avant de se présenter chez le client, évidemment, de faire, dans le jargon d'une ACM, une analyse comparative de marché qui va regarder dans le secteur, dans les derniers mois, c'est quoi les comparables vendus. Puis là, il faut faire attention. J'ai des clients des fois qui me disent « Ouais, mais la maison, même modèle que moi, est à vendre sur l'autre rue à côté pour tel prix. » Mais c'est ça, est à vendre, n'est pas vendue. C'est vraiment important, puis je le répéterai jamais assez à mes clients, il faut prendre les comparables vendus et non affichés. Parce qu'afficher, on peut afficher le prix qu'on veut. Tant que ce n'est pas vendu, on ne peut pas le prendre en considération. On va le regarder, par exemple, pour savoir c'est quoi notre compétition présentement sur le marché. Mais pour établir un prix de vente juste, il faut que ça soit vendu et non affiché. Donc, quand je rencontre un client vendeur, moi, je vais avoir préparé 3 à 4 comparables selon. Il y a des propriétés qui sont plus faciles à évaluer. Si on a un semi-détaché où est-ce que toutes les maisons sont pareilles dans la rue, ça, c'est pas mal plus facile à évaluer qu'une maison en campagne. Mais quand même, on sort les comparables vendus le plus récemment. Puis après ça, on va faire ce qu'on appelle les ajustements. Fait que, si on a une maison à 1600 pieds carrés, la maison qu'on s'en va évaluer, elle a 1700 pieds carrés, bien, il faut le calculer, ce 100 pieds carrés-là de plus, puis ajuster la valeur. Est-ce qu'il y en a un qui a une piscine, l'autre pas de piscine, un garage double, année de construction aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut ajuster pour arriver avec un prix suggéré. Évidemment, comme courtier, on a des bons systèmes qui vont nous aider à calculer ça, puis à faire des moyennes, puis nous suggérer les prix. Souvent, on va arriver avec 3 prix. Un prix vente rapide. Vente rapide, là, on a fait une offre d'achat sur une maison, c'est accepté, c'est conditionnel à notre vente. Là, on a besoin d'une vente rapide. Une séparation, des fois, ça peut être on a besoin d'une vente rapide. Une reprise de finances de la banque. Tu sais, des situations comme ça où est-ce qu'il faut avoir une vente rapide, le prix va toujours être un petit peu plus bas. Après ça, on a le prix juste, le prix moyen, le prix d'affichage que ça devrait se vendre. Puis, on peut avoir aussi un troisième prix qui va être un prix à long terme, quelqu'un qui n'est vraiment pas pressé, qui se dit, garde, même si ça prend 6-9 mois à vendre ma propriété, je ne suis pas pressé, on l'affiche à ce prix-là. Fait que ça va être le range de prix. Habituellement, là, ça va varier d'à peu près, je dirais, un 40 000 peut-être, là, tout dépendamment là, des prix, mais mettons entre 25 et 50 000 à peu près là, que ces 3 prix-là vont varier. Évidemment, on essaye toujours d'afficher au prix juste. Puis, je me rends compte souvent qu'il y a une discordance entre les attentes du vendeur puis le prix du marché. Puis c'est normal, je pense, en ce moment-là. Là, on sort d'un marché où est-ce que tout se vendait vite, en surenchère, à des prix des fois démesurés. Fait que, tu sais, les attentes des clients vendeurs sont très élevées, c'est normal, ça, je comprends ça. Notre travail, c'est d'arriver avec des justifications, la logique, des preuves concrètes. Voici dans les derniers mois, dans les dernières semaines, les comparables. Voici pourquoi que ta maison vaut tant en date d'aujourd'hui. Puis ça va être important pour un courtier de, je vais dire, tenir son bout parce que si on affiche trop haut, puis après ça, on est obligé de faire des réductions de prix, 1 réduction, 2 réductions, 3 réductions. Le message aussi que ça envoie aux acheteurs, parce que
je le sais, je travaille avec des acheteurs aussi. Quand il y a 3 baisses de prix, l'acheteur me contacte. Hey, la maison que je suis intéressé à baisser de prix, c'est quoi le problème avec? Tout de suite, on se dit ça. Il y a un problème avec la maison. Pourquoi qu'elle ne se vend pas? Pourquoi qu'il baisse son prix? Fait que c'est important de commencer avec le bon prix en partant. Une erreur que des gens vont faire des fois, c'est qu'ils vont choisir un courtier qui va leur donner un prix plus élevé. Je donne un exemple. Si je vais évaluer une propriété, tous les comparables sont là pour justifier que la propriété vaut 500 000. Puis il y a un autre courtier qui passe après puis qui dit puis le vendeur, disons, il dit moi, je pense que ma propriété, elle vaut 575 000. Il y a un courtier qui passe après ou avant qui dit au vendeur ce qu'il veut entendre. Oui, ça vaut 575. Je prends le mandat à ce prix-là. Donc là, le courtier ne fait pas une faveur à son client vendeur d'afficher la maison trop parce que là, la maison ne se vendra pas. On va être obligé de faire des baisses de prix, des baisses de prix, des baisses de prix. Ça va créer une frustration aussi. Le client vendeur va avoir une frustration par rapport à son courtier. Le courtier va prendre peut-être le mandat moins au sérieux parce qu'il se dit de toute façon, on est trop cher, ça ne vaut pas ça. Fait que tu sais, c'est vraiment important d'avoir en partant les conversations peut-être plus difficiles, mais vraiment pour gérer les attentes des deux côtés. Tu sais, quand on parle de, tu sais, c'est quoi le plan marketing, à quoi que le client vendeur peut s'attendre. Après ça, au niveau du prix, c'est tellement important de bien le setter en partant pour éviter des frustrations ou de rester sur le marché trop longtemps, puis finir par brûler la maison. Ça arrive. Pour finir sur le point 4, l'importance d'inscrire au prix juste en partant, puis un bon courtier va être capable d'apporter des bons comparables, faire une bonne analyse comparative de marché, puis justifier le prix de vente qu'il suggère à son client. Dernier point, la fameuse commission. C'est une des premières questions qu'on se fait poser quand un client vendeur nous appelle au téléphone. J'aimerais ça faire évaluer ma maison. C'est quoi la commission? C'est normal, les gens veulent savoir combien il va me rester dans mes poches ultimement à la fin du processus. C'est normal qu'ils posent la question en partant. À Gatineau, ce que je vois, les moyennes de commission que je vois, ça peut varier entre à peu près 4 à 6 %. C'est à peu près ça la moyenne dans l'industrie. Il y en a qui vont être un petit peu plus, il y en a qui vont être un petit peu moins, mais règle générale, on peut s'attendre à entre 4 à 6 % de commission sur le prix de vente. Comment ça fonctionne pour la commission? Le vendeur engage un courtier inscripteur. Donc, le contrat de courtage est signé avec ce courtier-là à un pourcentage X. Disons qu'on dit 5 % pour faire la moyenne entre les deux. Puis, dans le contrat, c'est déjà indiqué qu'il va avoir que si un courtier collaborateur, donc un courtier qui représente l'acheteur, il va avoir un partage de la commission. Donc, la moyenne là, en Outaouais, ça va être 2 % pour la partie collaborateur. Donc, dans ce cas-là, l'exemple à 5 %, bien, la partie inscripteur, le courtier vendeur, aurait 3 % de commission. Donc, ça, évidemment, avec le 3 %, ça va payer toute la mise en marché qu'on a parlé au point numéro 3, tout le soutien administratif que je vous ai parlé au numéro 1 aussi. Puis, ce qui est important aussi de comprendre pour le client vendeur, c'est que les courtiers, on est payé en fonction des résultats qu'on donne et non en fonction des heures qu'on met. Dans le sens que si on prend un mandat de vente de maison, puis qu'on peut mettre 15, 20, 30 heures, mais qu'on ne réussit pas à vendre la maison pour X raisons, mais on n'est pas payé à la fin. On enlève la maison du marché, le contrat expire, le client est déçu parce qu'il n'a pas vendu, le courtier est déçu parce qu'il n'a pas vendu, puis il n'est pas payé. Puis au contraire, si on a un courtier qui sait ce qu'il fait, qui fait une super belle mise en marché, bon plan de marketing, plusieurs visites, offres multiples, puis ça finit par se vendre en une semaine, vous allez pouvoir dire, bien, le courtier n'a pas travaillé si longtemps que ça. Non, mais il y a eu un résultat extraordinaire, plus haut que le prix demandé ou au prix demandé. Mais tu sais, fait que c'est vraiment, vous payez dans le fond pour le résultat et non pour le nombre d'heures investies. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Il y a certains courtiers aussi qui vont faire des diminutions de rétribution si c'est eux qui vendent. Donc, disons qu'on prend le même courtier à 5 % qui dit, bien, moi, sur le 5 %, ma commission, de toute façon, ça va être 3 % parce qu'il y a un 2 % qui irait au courtier collaborateur. Donc, il va dire à son client vendeur, si jamais c'est moi qui vends la maison, je vais te le faire à 3 % Ça, on le voit aussi des diminutions de rétribution. Il faut faire attention aussi, puis c'est bien indiqué dans la clause type dans le contrat, juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Là. Si jamais le courtier inscripteur représente l'acheteur, mais qu'il y a une deuxième offre ou une troisième offre,
il ne peut pas avoir de diminution de rétribution s'il y a des offres multiples. Pourquoi? Bien, si on a 2 offres au même prix, évidemment, le vendeur il serait tenté d'accepter celle de son courtier en se disant « mais je vais payer juste 3% de commission ». Donc, ça désavantagerait l'autre acheteur. Donc, on ne peut pas faire ça. Fait que c'est vraiment important que ça soit expliqué clairement avant la signature du contrat. Puis, oui, on le voit les diminutions de rétribution, mais c'est important que le client-vendeur n'apprenne pas chez le notaire que finalement, hey, ça me coûte 5% de commission. Je pensais que ça me coûtait 3%. Ça peut faire une bonne différence s'il est budgété en fonction de 3% de commission. Et il y a aussi le modèle d'équipe qui est le modèle que nous, on utilise dans l'équipe Castleman qui va, la majorité du temps, oui, avoir une diminution de rétribution si c'est moi ou un membre de l'équipe qui vend la propriété. De toute façon, depuis juin 2022, il y a une nouvelle loi qui a passé, que les courtiers vendeurs, on ne peut plus représenter les acheteurs, représenter au sens de la loi. Je ne rentrerai pas tout en détail dans cette vidéo-là, mais moi, si un client acheteur m'appelle pour une maison que je vends puis qui n'est pas représenté par un courtier, j'ai quand même le devoir d'y expliquer c'est quoi mon engagement envers le vendeur puis de dire qu'il peut se faire représenter légalement par un autre courtier. Donc, dans ce cas-là, je le référerai à un membre de mon équipe. Parce que moi, mon contrat, je représente le vendeur. Donc, lui va se faire représenter par un membre de l'équipe. Souvent, dans ce cas-là, il va avoir une diminution de rétribution aussi. Donc, j'espère que ça répond à vos questions par rapport à la commission. Si vous en avez d'autres, comme je l'ai dit tantôt, dans la boîte de description en bas, il y a mes informations. Contactez-moi, ça va me faire plaisir d'avoir la discussion plus approfondie avec vous. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile. Les 5 choses qu'un vendeur veut savoir, là, avant d'engager un courtier, bien, c'est quoi ses options? Quel type? C'est un courtier seul, en équipe? Je peux vendre par moi-même? C'est quoi mes options? Deuxième chose, c'est quoi le marché présentement dans mon secteur? Troisième chose, c'est quoi le plan marketing du courtier ou de l'équipe que j'engage? Qu'est-ce qui va être fait exactement pour mettre ma propriété de l'avant et aller chercher un maximum de visibilité? Quatrième chose, le prix de vente, combien que ma maison vaut. Puis, combien la commission va coûter. Donc, ultimement, combien il va me rester dans mes poches à la fin du processus. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne journée!